Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les scorpions et ascendants scorpions pour le mois d'octobre. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je remercie tous les nouveaux abonnés, tous vos likes, tous vos commentaires. Ça me fait vraiment plaisir, ça a pris de l'ampleur plus rapidement ces derniers mois, donc je vous remercie tous et j'espère sincèrement que les nouveaux visionneurs trouveront le même intérêt à visionner mes vidéos, que vous trouverez des réponses, que vous trouverez une lumière peut-être, un réconfort, peu importe ce que vous trouvez, du moment que ça vous apporte un bénéfice, du bien-être, c'est ce qui m'importe. Voilà, donc pour le fil conducteur des scorpions, ascendant scorpion pour ce mois d'octobre. C'est pas mal. Donc on a l'énergie, la carte de l'énergie et la carte de l'eau. Ça veut dire que vous pouvez alterner entre des mouvements d'action et des mouvements de repos, des moments d'action et des moments de réflexion. Il y a quelque chose qui s'équilibre de manière plus naturelle dans ces deux domaines. On dit aussi que vous pouvez utiliser votre sensibilité, votre perception pour mener des actions, justement, pour passer à l'action, pour agir. Il y a une alliance entre votre combativité, Mars, et entre votre sensibilité, la Lune. Donc voilà, ça veut dire que vos réflexions, votre mental peut vous amener à réussir vos actions. Et ça veut dire aussi que vous êtes capable ensuite d'analyser ce que vous avez mené pour voir s'il y a des rectifications, si vous avez bien fait, s'il y a des rectifications à mener ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir une femme également qui vous aide dans vos actions, dans vos réflexions, qui vous accompagne, qui vous guide aussi. Donc voilà, ici c'est la notion du feu et de l'eau. Donc les deux se tempèrent. C'est-à-dire que si vous êtes trop dans l'action, il y a quelque chose qui peut se passer pour vous réfréner un peu, pour ralentir les précipitations. Et à l'inverse, si vous êtes trop mou, trop ralenti, trop ralenti, je n'ai pas l'autre mot, mais voilà, et bien quelque chose peut se passer pour que vous soyez dynamisé. Ok, donc ça c'est plutôt un gage d'équilibre. On y va pour regarder sur les différents domaines. Alors sur les dos de deck, il peut y avoir une rencontre pour certains, une rencontre sentimentale qui aura de l'importance pour ce mois d'octobre, amis scorpion. D'une autre manière, il peut y avoir... Alors cette rencontre peut être faite lors d'un déplacement ou à l'étranger ou avec une étrangère, un étranger, en lien avec l'étranger. Autre chose, c'est que vous pourriez avoir une tristesse ou de la peine pour quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui part, quelqu'un qui s'éloigne. Voilà, vous pourriez être triste de ce départ. Ok, je verrai au fur et à mesure du développement des cartes si je rajoute des choses. Donc dans le domaine sentimental, affectif, relationnel, vous avez la reconstruction, vous avez le piédestal, vous avez la barrière et vous avez le message. Ok, alors plusieurs choses ici. Les communications, en tout cas les échanges, peuvent être freinés. Ou alors, si les messages passent, il y a une difficulté à comprendre. C'est-à-dire, soit vous transmettez des messages qui ne sont pas pris et considérés comme vous vouliez les faire passer, soit on essaie de vous faire passer des messages et ça ne passe pas. La compréhension n'est pas là.
il y a une incompréhension entre différents interlocuteurs. Ça peut être tout simplement également des messages qui sont bloqués. On va avoir Mercure rétrograde de fin septembre, 27 septembre je crois, au 18 octobre. Et quand Mercure est rétrograde, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des messages perdus, des messages dans les spams, des dossiers ou des courriers, des papiers qui n'arrivent pas à destinataire, ou pour lesquels il faut recommencer, refaire, revoir, reposer, réévaluer, voilà. Donc il y a des freins au niveau des communications avec Mercure rétrograde. Donc je peux à peu près vous dire que jusqu'à la deuxième quinzaine d'octobre, certains messages peuvent avoir des difficultés à passer ou à être compris. Ok, ensuite pour la reconstruction, peut-être que vous êtes en train de vous ressaisir d'une situation émotionnelle qui vous a fragilisé. Avec une notion de ne pas avoir eu de reconnaissance, ou alors vous-même vous avez mis quelqu'un sur un piédestal et vous l'avez surévalué, surestimé, et cette personne n'est pas à la hauteur de ce que vous avez espéré, donc vous êtes en phase de reconstruction ici. Il y a peut-être des choses qui étaient visibles auparavant et que vous n'avez pas voulu voir parce que vous aviez confiance en cette personne ou que vous aviez... ah oui, vous l'avez mis donc sur un piédestal, vous l'avez idolâtré ou surestimé ou surévalué. Voilà, et donc ça se termine par un rapport de force qui casse l'image que vous aviez de cette personne. Donc ici, voilà, vous êtes en train de guérir de certaines blessures émotionnelles, affectives, que ce soit sentimentales, que ce soit familiales, que ce soit amicales, que ce soit avec tout ce qui vous touche émotionnellement. Voilà. Pour autant, cette situation vous a servi de développement personnel. Même la déception, je veux dire, vous a servi à faire le point sur vous et également sur les autres. Ou sur l'autre. Voilà. Donc avec cette barrière, il y a la notion un peu de se mettre en retrait ou de... Alors, soit vous vous mettez en retrait, soit si la vie vous impose un retrait, c'est aussi pour que vous finissiez cette reconstruction, la compréhension de pourquoi vous avez traversé ça, pourquoi vous n'avez pas été mis à la hauteur où vous auriez dû être. Pourquoi la personne vous a montré une telle image. Voilà, donc vous êtes en phase de réflexion sur tout ça. Vous arrivez, ce n'est pas un isolement qui ne sert à rien, vous arrivez à faire le point sur les situations, sur vous, sur les personnes ou la personne en face de vous. Donc voilà, le frein, la barrière, si ça ne bouge pas, si ça ne bouge pas pendant une certaine période, pendant quelques jours ou 1 ou 2 semaines sur le mois d'octobre, c'est pour que vous finissiez vraiment de trouver votre place dans cette déception qui a eu lieu. D'accord? Donc il peut y avoir effectivement frein ou retard dans les courriers, dans des papiers que vous attendez, ou dans des messages que vous attendez, ou dans des échanges que vous attendez. Ça peut prendre, voilà, avoir un peu de retard. Pour autant, ce retard est nécessaire. Il n'est pas, c'est pas un retard anodin. Alors, pour le coup, la tristesse d'un départ, ça peut être effectivement soit la personne est partie, vous a quitté, soit c'est vous-même qui êtes parti. Hein? Donc, tant que ça reste encore avec le sentiment de tristesse, c'est que la construction n'est pas terminée. Il faut que cette pesanteur, cette lourdeur émotionnelle soit évacuée pour pouvoir accepter le changement et après passer à autre chose. Ok. C'était très clair, très fluide ici. Domaine professionnel ou vie active. Alors voilà, il y a aussi avec ces 2 cartes de fil conducteur, il y a la notion, on me parle de jongler avec ses sentiments. Oui, mais j'aurais dû faire ça. Oui, mais la personne n'a pas fait ça. Oui, mais voilà. Un coup, c'est votre faute, un coup, c'est l'autre faute de l'autre personne. Voilà, vous jonglez vraiment avec vos sentiments. Alors, le scorpion a aussi cette capacité de s'auto-détruire, hein, de s'auto-punir, avec sa queue là, qui est capable de s'affliger lui-même le venin.
Voilà, c'est limite dans une situation comme ça d'abus ou de déception, vous êtes capable de plus vous affliger, plus de mal à vous qu'à la personne ou à la situation en face de vous. Voilà. Donc c'est une capacité du Scorpion. Pour autant, il a aussi la grande capacité de remonter des profondeurs, de sortir des profondeurs, de comprendre ce qui est enfoui et de se régénérer et revivre, hein, et recommencer, continuer, tomber, recommencer. Scorpion sait très bien faire ça. Donc voilà, jongler avec ses sentiments et ses émotions, ça correspond bien à ce que je viens de développer, ça complète. Ensuite, donc professionnel, vie active, vous avez la stratégie, vous avez la fortune, la morosité encore, la tristesse, hein, on est encore sur la mélancolie ici, les doutes, les questionnements, les interrogations, et le non. Ok, donc première chose, si vous attendez un message, ou si on vous dit, si on vous fait une proposition ici, il y a une proposition passée à laquelle il faut répondre par la négative. Et ça va avec cette histoire de reconstruction où vous aurez le blocage fait qu'il faut que vous ayez d'abord réussi à faire votre développement personnel avant d'accéder, avant de repasser à l'action. Vous voyez encore, émotion, action. Et donc on vous dit si on vous fait une proposition qui a un rapport avec quelque chose qui vous a blessé, il faut dire non. Il faut répondre par la négative. D'ailleurs, il est possible que dans votre entourage ou que les situations vous apportent la certitude qu'il faut dire non, qu'il faut refuser. Il y a des démarches ici, des démarches ou une stratégie à adopter. Parce qu'en face de vous, il n'y a pas de... Il manque de fiabilité, de stabilité. Ça n'est pas clair. On peut vous faire des propositions qui, au final, risquent de vous entraîner encore dans une déception ou dans une situation défavorable. Donc, si vous avez l'opportunité de quitter une situation durant ce mois, c'est en train de vous fragiliser, hein, c'est en train de vous, oui, de vous fragiliser. Ça ne vous apporte, c'est une situation qui ne vous apporte pas une quelconque valorisation présente, mais qui n'aura en plus pas de valorisation future. C'est-à-dire que vous vous posez des questions, vous attendez des réponses à vos questions pour soulever les doutes, hein. Vous êtes soit inquiet, soit dans le doute, soit dans l'hésitation. Et pour autant, malgré vos recherches, malgré vos investissements, vous n'arrivez pas, vous n'obtenez pas les réponses qui vous assurent une stabilité ou une fiabilité. On ne peut pas vous donner des informations sur du moyen ou long terme. C'est-à-dire qu'on vous fait des propositions qui sont temporaires. Alors peut-être que pour ceux qui cherchent un emploi, effectivement, vous avez plusieurs possibilités, mais ça ne vous apporte pas de stabilité. Donc il peut y avoir des petits jobs à droite à gauche comme ça, mais pour lesquels il ne faudra pas attendre plus. Et on dit aussi que les propositions qui vous sont faites ne sont pas à la hauteur de vos capacités. Vous méritez plus, vous méritez mieux. Voilà. Donc ça peut être un mois où vous allez vous contenter un petit peu de ce qui se passe au jour le jour. Vous réagissez aussi au jour le jour. Hein, encore avec cette notion de action-réflexion, action-réflexion, vous faites le point au jour le jour et c'est comme si vous saviez qu'il y a quelque chose de mieux, quelque chose qui vous correspond plus qui vient par la suite.
Donc soit fin octobre, soit à partir de novembre. Mais durant ce mois d'octobre, au quotidien, il est question plutôt de réagir tous les jours, vous voyez, sans brusquer. Quand il faut bouger, vous y allez. Quand il faut se poser, vous vous posez. Mais voilà, il ne faut rien attendre. Il faut être lucide dans ce que vous entendez. Si vous n'avez pas les réponses à vos questions ou si vous n'avez pas de réponse à ce que vous demandez, si les propositions sont confuses ou incertaines ou instables, on vous dit de ne pas vous engager concrètement. Il y a quelque chose de mieux. Vous pouvez prétendre à mieux. Pour le domaine matériel et financier, c'est ça. Donc vous avez ici le monde. Vous avez la destinée. La colombe et le mont. Ok. Donc là, il y a une notion de se lier à un groupe, il y a une notion de voir plus loin, que vos connaissances actuelles ou que vos démarches actuelles. On dit que les choses vont se présenter à vous. Il y a peut-être des zones que vous n'avez pas explorées dans le domaine matériel et financier. Et pour autant, il y a quelque chose qui va se présenter à vous durant ce mois d'octobre. Les champs vont s'ouvrir et vont vous apporter des réponses et des possibilités. Il peut y avoir quand même blocage sur la fin du mois, quelque chose d'imprévu, alors qui n'est pas de votre ressort. Hein. C'est pas un blocage qui vous est directement imposé, c'est une situation générale qui pose un blocage général. Je pense que ici, en plus avec le monde, je pense que c'est plus quelque chose qui est en lien avec l'État national, l'État avec la société. C'est un blocage de la société ou du système qui peut imposer des freins. Pour autant, vous avez des opportunités qui se présentent à vous, des ouvertures qui vous ouvrent des champs. Pour certains, il y a un départ, un déménagement, un changement de lieu, tout ce qui préconise un déplacement, qu'il soit lié, en lien au professionnel ou avec la vie intime. Il peut y avoir un déplacement. Pour certains, il peut même y avoir des voyages, c'est-à-dire un changement de lieu de vie à l'étranger. Donc ça peut passer effectivement par un voyage. Autrement, pour ceux qui ne comptent pas voyager, il y a un changement de lieu qui vous apporte plus de paix, plus de sérénité. Alors il peut y avoir des craintes intérieures face à ce changement de voie. Par rapport à cette reconstruction qui n'est pas totalement terminée, hein, mais dans tous les cas, ce changement est positif pour vous. Même si vous n'en voyez pas tout de suite vous ne voyez pas tout de suite de quelle manière ça va se dérouler pour vous. Et pour autant, alors c'est peut-être le fait que vous n'arrivez pas à imaginer comment ça va se dérouler, qui vous pose un frein intérieur, une crainte. Pour autant, les choses vous seront favorables pour les semaines et mois à venir. Ok, là, il y a quelque chose qui est en lien avec soit les réseaux, soit le cercle amical, soit le fait de voir quelque chose avec un collectif. Il y a une notion de se lier au grand. Comment je peux expliquer ça? Oui, ce personnage sur le ponton, il est seul. Il est seul et il observe la terre. Il observe la terre, il sait que les choses, s'il reste seul, il va manquer des occasions. S'il se lie à quelque chose de collectif, les ouvertures vont se faire. Il y a un champ qui va s'ouvrir, qui est invisible pour l'instant pour la personne qui est seule, la personne qui reste individuelle. Voilà. Et donc, il y a, en plus avec la stratégie dessus, la reconstruction, il y a vraiment le fait de pouvoir trouver des solutions, de pouvoir mener des actions plus larges, plus amplifiées ou obtenir des soutiens
obtenir des informations, obtenir des protections aussi peut-être pour certains, en vous liant à un organisme, à un collectif, en tout cas en vous ouvrant sur l'extérieur, en se liant à quelque chose de plus large. Alors là encore, je pense que ça bougera plus, il y aura plus de mouvements, d'actions, d'aller-retour, de communication et tout ce qui s'ensuit après, sur la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Pour les surprises et inattendues, pour vous, Scorpion et ascendant Scorpion, donc vous avez l'appréciation, les ennemis, l'homme et l'union. Alors l'union peut aussi correspondre au contrat, aux signatures, aux engagements. D'accord? Donc là, effectivement, on vous dit bien dans la lignée de refuser un message et de bloquer un contrat, hein, si ce n'est le rompre, en tout cas de ne pas vous engager ici. Mais on dit méfiance. Une proposition peut venir d'un homme. Alors là, j'ai pas de domaine défini. Je peux vous dire simplement que l'union représente, cette carte de l'anneau représente ou l'union sentimentale, ça peut être une collaboration, ça peut être une signature de contrat. Donc voilà, je ne peux pas vous dire s'il y a un domaine particulier précis ici. Vous assimilez avec ce que vous traversez actuellement. Il y a deux visages à cette personne, à cet homme. Hein, il y a l'ennemi, il a un couteau dans le dos quand même, hein. Enfin il a un couteau dans le dos, il tient une arme dans la main, hein, si vous voulez, dans son dos, et il vous fait passer comme s'il était dans un message de paix, voilà, enfin c'est quelqu'un qui essaye de vous faire passer des vessies pour des lanternes, et au final il essaye de vous coincer par rapport à un contrat, une signature ou un engagement, donc méfiance. Méfiance. Donc ici, pour certains, il y a de la médisance, il y a de la jalousie, et donc déception, parce que c'est effectivement quelqu'un qui vous appréciez ici, qui vient vous casser votre avancée, votre déploiement, vos projets peut-être, hein, ça vous casse le destin un peu ici. On veut vous empêcher de bouger, on veut vous museler, on veut vous... voilà. Et on utilise pour ça la culpabilité, la critique, la méchanceté, enfin voilà, c'est malsain. Il y a quelqu'un que vous estimiez qui vient vous casser votre voie en fait, hein, votre trajectoire. Alors, pour certains, il est dit ici que pendant un laps de temps, vous allez devoir vous priver de certaines choses ou faire avec l'essentiel, de faire avec moins. Euh, mais ce n'est que temporaire. Euh, Voilà, même s'il y a des menaces ici, hein, j'ai des menaces sur le fait de vous priver de quelque chose, on vous dit eh bien on vous dit, ou vous-même vous prenez la décision de vous restreindre un certain temps, un laps de temps, vous êtes organisé, ou vous aurez la possibilité de vivre avec moins, ou de vivre différemment, en vous privant de certaines choses. D'accord? Pour moi, c'est temporaire. Ok. Ouais, ben là encore, hein, cette histoire de tristesse de quitter quelque chose, ou d'abandonner quelque chose, d'abandonner une position aussi peut-être, si vous étiez, je ne sais pas, bien rémunéré, et que on vous force à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire, eh bien vous êtes triste, mais vous êtes égal avec votre état d'esprit, et vous êtes capable de vous restreindre de certaines choses.
Voilà. Mais pour moi, c'est quelque chose qui ne va pas durer dans le temps. Ok, bon, je pense que j'ai fait le tour. C'est assez cohérent, c'est assez linéaire, compréhensif. Donc globalement, il y a quand même des choses qui ne vont pas se régler matériellement et concrètement durant ce mois d'octobre. L'essentiel étant de trouver votre propre place pour ensuite avoir connaissance de vos valeurs, de ce qu'il en est des situations. Il y a aussi cette nécessité de s'ouvrir vers les autres, au monde. Et peut-être que effectivement, de manière concrète, même s'il y a des mouvements d'action et d'inaction, ça ne va pas forcément évoluer très largement durant ce mois d'octobre. C'est un mois qui est plutôt ralenti. L'essor revient plutôt à partir de la deuxième quinzaine. Pour autant, les nouveaux départs n'auront peut-être pas lieu avant début novembre. Voilà pour vous, amis Scorpions. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, à partager, à vous abonner. Je vous souhaite un très bon mois. J'espère que vous tiendrez le coup et que cette reconstruction vous sera bénéfique. En tout cas, c'est ce qui est annoncé ici. Voilà. Et je vous dis bon courage et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!